En tout cas, nous profitons encore de cette occasion. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans le grand thème qui dit le voile du temple déchiré. Le voile du temple déchiré. Et hier, on nous a parlé. On nous a introduit pour la semaine qui a commencé. Le berger Joab a parlé de nous, de ce que nous devons faire pour Dieu. Dieu nous a révélé pour qu'on le révèle au monde. Alors nous avons un grand travail à faire. Ne laisse pas ce travail à l'autre. C'est à toi de le faire. Le monde t'attend toi que tu te lèves. Le monde t'attend toi que tu te lèves. Que tu te lèves pour agir. Que tu te lèves pour annoncer Jésus. Oui, parce que c'est ça la finalité de tout ce que nous pouvons faire. Nous devons ou nous avons allé prêcher Jésus partout. Et aujourd'hui encore fais-le. Ne l'oublie pas. Ce n'est pas une prédication qui va seulement rester ici. Jésus n'a pas permis que tu l'écoutes pour rien. C'est ta parole à toi que toi tu vas utiliser. Alléluia. Amen. Et nous continuons avec ce qu'on parlait. On parlait de pourquoi le voile du temple se déchira. Et on a donné plusieurs raisons. Et par la dernière raison, on va continuer et je crois finir. Et la fois dernière, on était passé ici devant vous. On a dit pourquoi est-ce que le voile du temple se déchira? Pour que Jésus inaugure un nouveau sacerdoce. Pour que Jésus inaugure un nouveau sacerdoce. Il y avait l'ancien qui ne nous permettait pas tous d'entrer dans le nouveau. Alors il a fallu que lui-même vienne. C'est là que nous venons de lire dans Hébreu. Hébreu dit il a fallu que lui-même se déchira. Il a fallu que ce rideau-là se déchira. La Bible dit un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. C'est lui-même qui est ce rideau-là qui s'est déchiré. Alors quand il s'est déchiré, alors il nous a fait entrer dans le nouveau sacerdoce. Lui, il a travaillé. Il a travaillé. Il a travaillé. Alors il fallait inaugurer. Lui, il a inauguré. Il a fini. Alors il nous a laissé maintenant à nous de travailler. Alors à nous de travailler. On a dit il y a des attitudes où il y a des mentalités à prendre là-dedans. On ne travaille pas seulement pour travailler. Il y a des lignes à suivre pour travailler. On a dit la fois dernière, nous sommes des travailleurs qui doivent tenir les autres et les faire entrer. Parce que nous sommes déjà dedans. Nous connaissons la réalité de dedans. Il y a ceux-là qui ne connaissent pas. Il y a ceux-là jusque-là n'ont pas encore l'accès. Mais nous qui sommes déjà entrés, ne restons pas égoïstes. C'est ce qu'on nous a dit hier. Ou ne travaillons pas pour notre propre gloire. Que Jésus-Christ soit la star de tout. Que je ne viens pas ici prêcher pour qu'on me voie, moi, non. Ce n'est pas pour cela qu'il a déchiré le voile. Lui, son but est que tout le monde entre. Pour que tout le monde vienne à lui. Alors c'est ce qui nous donne à nous de faire maintenant. Nous qui avons cette connaissance-là.
nous qui connaissons ces réalités-là, alors on n'est pas là à s'asseoir et à voir les autres pourrir. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Non plus, ce n'est pas ce que le monde attend de nous. Nous ne sommes là pas pour être confondus au monde. Nous devons vivre ces différences-là. Parce que nous sommes déjà de l'autre côté. Nous devons maintenant appeler les autres à entrer aussi. Alors nous devons avoir cette mentalité en nous. Ce n'est pas à nous pousser ou à nous rappeler. Ça doit être au-dedans de nous. C'est ça même la force de la puissance du Saint-Esprit. Si nous avons cette puissance du Saint-Esprit en nous, on ne va plus nous forcer à faire des choses. Le Saint-Esprit est déjà là. Sa puissance est déjà là. Jésus-Christ est déjà là. Alors c'est à nous de prendre toutes ces choses-là et de travailler maintenant pour ça dans ce monde-ci. Il a déchiré, il a travaillé, il a inauguré et nous a fait des victorieux. Et la Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés? C'est Jésus-Christ qui nous a aimés. Il nous aime plus que nos parents. Il nous aime plus que nos maris. Il nous aime plus que nos femmes. Il nous aime plus que tout ce que nous pouvons avoir ou connaître. Alors c'est pourquoi il nous a fait des victorieux. Alors dans le nouveau sacerdoce, nous devons avoir la mentalité des victoires. Parce que nous avons déjà la coupe. Alors on n'a plus à se frustrer. On n'a plus à se lamenter. On n'a plus à vivre comme ceux-là qui sont dans l'autre sacerdoce, l'ancien sacerdoce. Nous avons la victoire. Jésus-Christ nous a donné la coupe. Alors nous amenons aussi les autres à jouir de cette victoire-là. Chez Jésus, il y a la joie. Chez Jésus, il y a la paix. Chez Jésus, il y a la tranquillité. Chez Jésus, il y a tout ce que nous pouvons avoir. Pourquoi? Parce que dans la victoire, c'est la joie qui est dedans. Et tout ce que nous cherchons chez Dieu, c'est dans sa victoire. Alors, ce n'est plus à nous de combattre. Pourquoi tu combats? Pourquoi tu ne vis plus dans la paix? Pourquoi tu ne te donnes plus la paix? Pourquoi tu cherches à combattre toi-même? La vie n'est pas à toi. La vie, c'est à Jésus. C'est Jésus-Christ qui nous a donné la vie. Au-delà de nous donner la vie, il est lui-même la vie. Alors vis dans cette vie aisément. Vis dans cette vie avec joie. Vis dans cette vie avec bonheur. Parce qu'il a un plan de bonheur et de paix pour toi. C'est pourquoi il t'a sorti de l'autre camp. Il t'amène chez lui. Chez lui, il y a la joie, il y a la paix, il y a tout. Alors il y a des choses qu'on doit suivre, qu'on doit marcher avec. On doit marcher tête haute. Je sais, j'ai la victoire. Je dors en paix. J'ai la victoire. Je marche en paix. J'ai la victoire. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je ne t'envie pas. Parce que toi et moi, nous avons la même victoire. Alors pourquoi je vais t'envier? Toi, tu vas seulement faire ta part. Moi aussi, je fais ma part. Et ensemble, nous allons accomplir la mission de Dieu. Alors accomplissons la mission de Dieu comme il faut. Ne tarde pas la mission de Dieu. Que je ne tarde pas la mission de Dieu. Dieu nous attend à ce que nous travaillons. C'est pourquoi il a déchiré. L'accès est libre. Nous travaillons librement. Nous travaillons en complémentarité. Mais nous savons, nous avons la chose que le monde n'a pas. Et c'est cette chose-là
cela que nous allons amener au monde. Le monde attend ça chaque jour. Le monde attend ça chaque jour. Ne vis pas dans la distraction. Ne vis pas dans la distraction. Ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas. Tu as une mission à accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous disons, il a inauguré. Il a ouvert la porte. Nous devons aussi avoir une autre mentalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malgré tout ce qu'on peut faire, nous ne sommes pas de ce monde. C'est là que Jésus dit à Dieu, Seigneur, ils ne sont pas de ce monde. Sanctifie-les. Je sais qu'ils ne sont pas forts. Sanctifie-les par ta parole. Il n'y a que toi qui peux pour eux. Ce monde a beaucoup de choses. Malgré qu'on nous a donné l'accès, bien-aimé. Malgré que nous avons l'accès, nous ne sommes pas encore allés dans les cieux. Nous vivons encore sur la terre. Dans la terre, il y a les réalités de la terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Alors nous ne devons pas vivre selon les réalités de la terre. Nous ne devons pas vivre selon les réalités du monde. C'est pourquoi nous devons toujours avoir en nous la mentalité d'un voyageur. Parce que je sais que je ne suis pas d'ici. Ici, je suis que de passage. Je veux seulement passer. Alors, si je veux passer, pourquoi je veux m'attarder dans les choses du monde? Pourquoi je veux rester dans les choses de ce monde? Ces choses de ce monde ne sont pas à moi. Moi, j'ai des choses au-delà. C'est pourquoi j'ai dit la victoire. La victoire n'est pas de ce monde. La victoire n'est pas du genre de ce monde, des gens de ce monde. Mais la victoire est pour ceux-là qui vont aller avec jusqu'à l'éternité. Là où il n'y aura que joie sur joie. Là il n'y aura que allégresse sur allégresse. Là il n'y aura que des bonnes choses. Alors pourquoi je veux rester là-bas? Pourquoi je veux vivre comme celui qui est d'ici? Moi j'ai seulement une petite mission à accomplir ici. J'ai une longue route à apprendre à emprunter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes que des passagers. Et nous allons passer. Que les choses de ce monde ne nous retardent pas. Que ça ne nous retarde pas. Que ça ne te retarde pas. Laisse les choses de ce monde. Oui, nous vivons dans le monde. Nous devons aussi vivre comme n'est pas d'abord étant là-bas. Je sais que je suis dans le monde. Il y a certaines choses que je dois accomplir qui vont que me permettre de bien prendre mon chemin. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais à Bukavu par exemple. Et je dois passer par Idjwi. Mais j'arrive à Idjwi. Je trouve qu'il y a beaucoup de sambaza. Je trouve qu'il y a beaucoup d'ananas. Je trouve qu'il y a beaucoup de bananes. Et qu'est-ce que je fais? Je dois passer, par exemple dormir 1 ou 2 jours là-bas pour passer à Bukavu. Et comme j'ai trouvé des bananes là-bas, ici à Goma j'en mange difficilement. Je fais quoi? Je commence d'abord à prendre des bananes, des tonnes et des tonnes de bananes. Je commence à manger. Je mange des sambaza. Je mange et j'oublie que j'ai un voyage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu pour rester à Idjwi. Non plus pour prendre des bananes. Je pouvais prendre peut-être 1 ou 2 pour renforcer ma santé.
par les 2 jours que je veux passer là-bas. Et après je passe. Je ne m'attarde pas par les choses que je trouve là-bas. Je ne suis pas venu par ces choses-là. Chrétiens, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous voulons nous entretuer pour des maisons. Nous voulons nous entretuer pour les richesses d'ici-bas. Mais nous oublions que là où nous allons, il y a des richesses meilleures que les richesses de ce monde. Pour ce monde, c'est éphémère. Pour ce monde, ça va passer. Pour ce monde, c'est pour un temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu dois avoir cette mentalité-là. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Ça veut dire quoi? Nous sommes là que pour protéger les intérêts de Christ. Pas pour protéger nos propres intérêts. Les intérêts de Christ. Qu'est-ce que Christ t'a dit toi? Qu'est-ce qu'il t'a dit à faire? Qu'est-ce que tu dois protéger pour lui? Parce que tu dois passer. Tu dois passer avec un rapport. Parce que tu as travaillé. Tu ne vas pas passer seulement comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mentalité de voyageur. Tu dois avoir cela dans ce monde. N'oublie pas d'abord Jésus. Avant tout Jésus. Après Jésus. En haut Jésus. Derrière Jésus. Parce que je vis pour Jésus. Et je suis pour Jésus. Et j'existe pour Jésus. Alors je dois défendre ce qu'il m'a donné à faire. Et défendre ce qu'il m'a donné à faire. Dans ce monde, c'est pas pour tuer les autres. C'est pas pour haïr les autres. C'est par ces choses-là que je veux me distraire. Non. Non, pas pour ça. Je suis venu pour le servir, pour le révéler au monde. Parce que le monde doit aussi le connaître. Est-ce que j'accomplis cette mission? Est-ce que je travaille pour cette mission? Ou je travaille d'abord pour moi-même? Mes études. Mes affaires. Ma maison. Et au-delà, j'oublie mon objectif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un passager. Tu n'es pas de ce monde. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta place. Tu es là pour un temps. Tu es là pour un moment. Tu es là pour peu de temps. La Bible nous dit, nous ne connaissons ni l'heure. Nous ne connaissons ni le jour. Ça veut dire quoi? Il va venir. Ce n'est pas un slogan. Jésus-Christ va venir. Et quand il va venir, toi qui es resté dans la distraction, quel sera ton sort? Je mange d'abord. Je bois d'abord. Et puis demain, on verra. Avec Jésus, ce n'est pas comme ça. Je mange, je sais que j'ai à faire pour Jésus. J'étudie, je sais que j'ai à faire pour Jésus. Je travaille, je sais que j'ai à faire pour Jésus. Dans tout ce que je fais, Jésus d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a déchiré ce voile-là. Il a inauguré. Il t'a pris par la main. Il te donne la route. Tu dois entrer maintenant là-bas. Et quand tu entres là-bas, ce n'est pas pour rester là-bas. Parce que d'éternité en éternité, tu seras qu'avec moi. Alors moi, je veux que tu sois avec moi. Ne te retarde pas. Ne reste pas derrière. J'étais déjà à ma main. Alléluia. Amen. Tu es de Jésus. Tu es de Jésus. Tu es de Jésus. Il est mort à la croix pour toi. Et tu vas vivre avec lui au-delà de ce monde. La vie ne se termine pas dans ce monde. La vie ne se termine pas sur la terre. C'est pourquoi on te dit, tu dois vivre selon Dieu. Tu dois vivre selon Dieu. Non pas selon ta culture. Non pas selon ta connaissance. Non pas selon ta coutume. Non pas selon
tes origines, non pas selon la réalité du monde, non pas selon la technologie. Parce qu'aujourd'hui nous vivons selon aussi la technologie, non? Parce que tout le monde a percé, moi aussi je dois percer. N'est-ce pas? Selon le monde. Parce que tout le monde s'habille ce jour-ci avec des fentes jusque-là, moi aussi. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas ce que Christ attend de nous. Qu'on se conforme à Christ lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Tu as quelle mission? D'haïr, de tuer, de te distraire, de rester en arrière, de diviser, de faire l'impudicité. Quelle mission tu as? Tu as la mission de mener les autres à Jésus. C'est ce qu'on nous a dit ici hier. Tu as la mission d'amener les autres à Jésus. Alors, en faisant cela, tu dois passer. Il y a une fin. J'aime ce verset qui dit: jeune, réjouis-toi. Fais tout ce que tu peux. Mais à la fin, on va te demander compte. À la fin, on va te demander compte. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Quelle mission tu as accomplie pour moi? Qu'est-ce que tu as fait de ce que je te dis de faire? La mentalité du voyageur. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des passagers. Le chantre dit quoi? Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin. Nous allons passer. Nous allons passer. Nous allons passer. Tu vas passer avec quoi? C'est la question que je te pose ce matin. Tu vas passer comment? Tu vas passer avec qui? Parce qu'il y a des couronnes là-bas. Moi, quand j'évangélise, j'aime toujours dire, à la fin là-bas, il y a toujours deux voies. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable, soit tu es de la vie éternelle, soit tu es de la mort éternelle. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas trois. Alors tu seras où quand tu vas passer. Le voile a été déchiré. On t'a donné accès. L'accès c'est pour entrer. Ce n'est pas pour entrer et sortir. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a ceux-là qui entrent et qui sortent. Tu es déjà entré. Reste là-bas. Reste là-bas. Que rien ne te sorte de là. Que rien ne te sorte de là. Parce que tu as déjà l'accès, Bandouko. Tu es déjà de l'autre camp. Tu as déjà la victoire. Tu veux encore retourner. Comme les Israélites. Ils ont quitté Égypte. Et ils disent quoi? Nous voulons encore les concombres. Nous voulons encore les ailles. Il y a au-delà de ail là-bas. Il y a au-delà de concombre là-bas. Il y a au-delà de kipandé là-bas. Là, on s'enivre de l'Esprit Saint. Il n'y a plus question de kipandé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reste là-bas. Reste là-bas. Avec la mentalité du voyageur. Le voyageur, quand il veut voyager, il s'est muni de toutes les pièces possibles. Tu ne vas pas voyager comme ça. Même dans notre pays ici. Tu ne vas pas voyager comme ça. Il faut avoir des pièces d'identité. Sans cela, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. À moins que tu payes des pénalités de pénalités. C'est la même chose avec nous. Nous sommes entrés. Notre identité, c'est devenir enfant de Dieu. C'est avec ça que nous passons. C'est avec ça que nous entrons. Sans cela, on n'entre pas. Sans cela, on n'est pas de Dieu. Sans cela, on ne jouira pas de Dieu. Pour jouir de Dieu, il faut accepter Jésus. Il faut croire en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Là, tu as l'identité et tu entres librement.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pire encore, notre voyage n'est pas un voyage d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre. C'est le voyage d'un monde au royaume des cieux. Alléluia. Amen. Je quitte la terre. Je vais chez le Père. Là, je veux vivre avec lui éternellement. Ça veut dire quoi? On ne me demande pas beaucoup de choses. On me demande seulement de croire. Et quand je crois, j'ai cette pièce d'identité. Et j'entre librement. Et j'entre calmement. On ne me demande pas de passeport. Oh, il faut aller payer de 200, 400 $. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, beaucoup ici, on n'a pas de passeport. Ici, chez nous, c'est un luxe, non? Pour en avoir, vraiment, il faut des acrobaties. Mais Jésus ne nous demande pas tout ça. Il te demande seulement de croire et tu as l'identité. Tu as l'identité. Tu as l'identité. Et au-delà de ça, un voyageur, il a toutes ses pièces. Il a toutes ses identités. Il doit voyager maintenant léger. Le voyage là lourd, c'est archaïque. Où il fallait des valises et des valises et des valises. On va à Bukavu, tu veux prendre beaucoup de choses, beaucoup de choses. Hein? Les jeunes, vous vous rappelez, hein? La première fois que vous êtes partis à Kabamba, avec des sapes et des sapes et des sapes, ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Il faut voyager léger même dans ce monde. Tu es libre, tu es à l'aise. Même dans les avions, on ne s'encombre pas avec des choses, non. Parce que là où on va seulement trouver. Imaginez, je vais aux États-Unis, j'achète beaucoup d'habits ici. J'achète des assiettes, des frigos et tout. Ça, c'est être inintelligent. Là, il y a meilleur. Là, il y a au-delà. Imaginez encore en Dieu. Là, on ne s'encombre pas. Chez Dieu, on voyage léger. On solde tout ce qui peut nous encombrer. On solde tout, on enlève tout. Tout ce qu'on a mis dans le cœur, tout ce qu'on a mis dans nos vies. On enlève tout. Et on voyage léger. Je vis légèrement parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Alors je me force, je me donne la discipline d'être toujours léger. D'être toujours léger. Je ne te mets pas dans mon cœur. Je ne te mets pas dans mon cœur. Quand je te vois, j'ai un cœur là qui fait je suis léger. Je te vois, je vois la joie. Je te vois, je vois la paix. Et si je sais que ça ne marche pas, j'essaie d'arranger avec toi. C'est ça être léger en Christ. C'est ça être léger en Christ. Pourquoi je dois dormir avec des fardeaux? Pourquoi je vais accepter de marcher avec des fardeaux? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il nous a donné accès. Il nous a donné aussi le repos. Il nous a fait entrer chez lui. Mais pourquoi on doit encore prendre des choses on met en nous? Pourquoi on doit encore reprendre des fardeaux on met en nous? Il faut refuser ce principe-là. Que personne ne te donne ses fardeaux. Il faut refuser cette vie-là. Tu as tes problèmes à toi. Tu as tes blessures à toi. Mais tu veux encore mettre ça au-dedans de moi. Moi je dis non. Moi je dis non. Je suis légère et je dois vivre légère parce que j'accepte de voyager légère en Christ. Alléluia. Amen. Il a déchiré le voile. Alors tout ce qui pesait sur moi, il a pris ça sur lui. Alors pourquoi je dois gaspiller mon temps? Pourquoi je dois peser mon dos avec des choses? Et je veux venir même prier ici. J'adore même ici.
Il faut refuser. Il peut venir même maintenant. C'est ce que Matthieu nous dit. Matthieu dit, nous ne savons ni le jour ni l'heure. À n'importe quel moment. Ça peut être dans le sommeil. Ça peut être en plein jour. Ça peut être à tout moment. Dieu peut venir. Alors débarrasse ta vie. Ne vis pas pour les autres. Comme on nous dit par l'apôtre, ne vis pas par procuration. Parce que l'autre ne me parle pas, moi aussi je ne veux pas lui parler. Parce que l'autre, tu es flegmatique. Il y a beaucoup qui vivent comme ça. Seulement parce que je ne t'ai pas salué aujourd'hui. Ok, des préjugés. Elle ne m'a pas salué. D'ailleurs, j'avais déjà remarqué. D'ailleurs, je savais. D'ailleurs, ça vient tout c'est d'ailleurs là. J'étais peut-être dépassé. J'avais peut-être des choses qui me dépassaient aussi, qui étaient au-delà de moi. Mais pourquoi toi, tu ne m'as pas salué alors? Nous sommes des chrétiens. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants d'un même Père. Si tu me vois dans la faiblesse, appelle-moi, non? Que je t'appelle aussi. C'est ça vivre léger. C'est ça voyager léger. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. On nous a parlé du brisement. On nous a parlé de la Pentecôte ici. C'est réel dans notre église. C'est réel dans nos maisons. C'est réel dans notre pays. Nous devons, chacun de nous doit se donner cette discipline-là. Tu dois te dire, je dois vivre en amour et en harmonie avec l'autre. Puisque je suis enfant de Dieu. Je dois respecter ce que Dieu me dit de faire. Je dois respecter ce que Dieu me dit de faire. Je sais aussi de dire comme Jésus, diable, en toi il n'y a rien de moi. On peut aussi arriver à ce niveau-là. On peut aussi arriver à ce niveau-là. Alors pourquoi nous prions? Pourquoi on écoute la parole de Dieu? C'est pour solder toutes ces choses-là. Qu'on vive en paix, qu'on vive en joie, qu'on vive en tranquillité, qu'on vive comme les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous allons passer. Malgré l'accès ouvert, je sais que je dois vivre là-bas. Non pas dans l'éternité de feu. Non pas dans l'éternité de la mort. Mais l'éternité de Dieu où Dieu me veut. C'est pourquoi il a fait tout ce travail-ci. Pour que j'aille avec lui là-bas. Pour que je vive avec lui là-bas. Oui, c'est bien beau de chercher l'argent. Oui, c'est bien beau de se marier, de construire, d'avoir des richesses dans ce monde. C'est bien beau. Oui, parce que nous sommes encore là. Mais au-delà, j'ai une autre mentalité. J'essaie de communiquer ça à ma famille. J'essaie de communiquer ça à tous ceux-là qui sont tout autour de moi. C'est ça ma mission. C'est ça ma mission. Je dois travailler pour cela. Dieu nous a appelés pour cela. Je ne mange pas n'importe quoi. Je ne mange pas n'importe quoi. Je suis là, je veille. Je veille. Je ne suis pas comme les vierges là folles, non. Je veille, j'attends l'heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Imagine, tu manges les sombés, les haricots, les choux. Même repas. Ça va donner quoi au-dedans de toi? Choux, haricots, bijumba, matembele. Ça va donner quoi? C'est ce que nous cherchons les chrétiens d'aujourd'hui. Je veux être chez Mchungaji Mushagalusha. Je veux aller chez Mchungaji Mbegeti. Je veux aller chez Mchungaji, je sais pas, Mbao. Je veux aller chez Mchungaji Mazabao. Je cherche quoi dans tout ça? Je cherche quoi? Ça va me donner des maux de ventre. Ça va me donner des maladies. Ça va me donner des malaises. Je veux croître. Je serai à problème partout où je serai. Je serai à problème. Je serai toujours à problème. Parce que je veux toujours comparer. À Mbao, on n'était pas comme ça. À Mazaba, on ne faisait pas ceci. Et là-bas, on ne faisait... on n'est pas pour ces gens-là. Nous sommes pour Christ. Il nous a établi quelque part. Demeure là. Reste là. Attends ton voyage. Et tu es équipé là-bas. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Tu dois passer. Tu dois passer. Tu dois passer. Mais tu dois passer comment? Tu dois passer avec quoi? Tu dois passer avec qui? Dieu t'attend quelque part. Dieu veut que tu fasses quelque part. Alléluia. Amen. Je finis en disant ceci. Dieu a créé l'homme dans l'harmonie. La Bible dit dans Genèse 1, 26, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors cette image de Dieu, cette ressemblance de Dieu, c'est ce que Dieu veut qu'on reflète de lui. Nous étions dans la bonne harmonie. Le diable a coupé. Tellement que Jésus nous aime. Tellement que Dieu nous aime. Il a brisé ce voile-là. Il nous remet encore à lui. Alors nous remettons à lui. Nous devons revivre cette harmonie. Nous devons lui ressembler. Lui ressembler, c'est sortir ce qui est de Dieu en nous et montrer ça au monde. Je ressemble à Dieu. Dieu est comment? Dieu est amour. Ça veut dire quoi? Je dois aussi ressortir l'amour au monde. C'est ça, être à son image et à sa ressemblance. C'est ça, vivre dans l'harmonie avec lui. Dieu est comment? Il est comment dans ta vie? De ce que tu connais Dieu, il est comment? Il est paix. Tu dois donner la paix. Dieu n'est pas méchant. Alors ne donne pas la méchanceté. Dieu est grand. Donne la grandeur. Ne donne pas la bassesse. Nous sommes appelés à vivre selon Dieu, à communiquer ce que Dieu a mis au-dedans de nous. Alors ne brisons pas. Parce qu'il a travaillé. La Bible a dit, il a travaillé une fois pour toutes. Ça veut dire qu'il a fini son travail. Alors nous attendons qu'il vienne seulement. Alors il faut faire attention. Il faut faire gaffe. Ne restons pas dans les distractions. Ne restons pas dans les distractions. Vivons dans l'harmonie. Vivons dans la beauté de Dieu. Vivons dans la paix de Dieu. Vivons dans ce que Dieu veut de nous. Et là, tu vas bien accomplir la mission de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Acclame le Seigneur. Dieu t'aime. Il t'aime tellement. Amen.